La plupart des gens veulent une vie différente, mais ils gardent les mêmes pensées négatives, les mêmes habitudes négatives. Mais ce que vous devez comprendre est qu'un mindset puissant ne commence pas avec la motivation. Il commence avec les bonnes questions. Parce que les questions que tu te poses contrôlent ta vie. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais que tu réponds à ces 5 questions que nous allons développer tout au long de cette vidéo. Alors si tu es prêt, c'est parti. La première question que tu dois impérativement te poser si tu veux changer de vie, c'est qui suis-je en train de devenir? Tu sais, les habitudes que tu répètes tous les jours, les décisions que tu prends tous les jours, eh bien, ça crée une version future de toi. Tu sais, il y a certaines personnes qui veulent avoir une vie différente. Ils veulent changer leur vie dans 5 ans. Mais aujourd'hui, là, dans le présent, ils ont des habitudes négatives. Ils ont les mauvaises habitudes. Ils scrollent toute la journée. Ils ne font pas de sport. Ils mangent n'importe quoi. Ils ne prennent pas soin de leur santé, de leur mental. Eh bien, tout ça là, ça va créer une version future de toi. Et après 5 ans, tu vas te dire, oh putain, la vie est injuste contre moi. Mais non, ce n'est pas ça. Mais quelles sont les décisions que tu prenais 5 ans avant? Quelles sont les habitudes que tu mettais en place 5 ans avant? C'est pourquoi fais attention aux habitudes que tu mets en place aujourd'hui. Parce que ça crée une version future de toi. Et les décisions que tu prends aujourd'hui, eh bien, réfléchis des fois avant de prendre une décision. Parce qu'au final, tu deviens ce que tu répètes chaque jour. Ou autrement, je peux dire, tu deviens ce que tu regardes chaque jour. Si tu es une personne qui scrolle à tout moment. C'est pourquoi dès aujourd'hui, mets en place des bonnes habitudes. Mets en place des habitudes qui vont te permettre de ne pas les regretter dans 5 ans. Prends des décisions qui vont te permettre à changer ton mindset, à changer ta vie. Et la deuxième question que tu dois impérativement te poser si tu veux avoir un mental fort et impérativement aussi changer de vie, c'est qu'est-ce qui détruit mon potentiel? La plupart des gens, ils pensent que ce qui détruit leur potentiel, c'est parce qu'ils manquent de talent. C'est parce qu'ils ne savent pas faire ci, parce qu'ils ne savent pas faire ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Tout le monde a un talent caché. Et la chose ou les choses qui détruisent ton potentiel, c'est les distractions. Tu te distrais toute la journée et tu n'as pas le temps de travailler sur tes rêves, sur tes projets ou sur tes ambitions. Ça peut être le téléphone, tu scrolles toute la journée. Un moment tu es sur YouTube, un moment tu es sur TikTok, un moment tu es sur Snapchat, un moment tu es sur Instagram. Ça peut être les mauvaises fréquentations. C'est pourquoi j'aimerais aussi te dire, fais attention aux gens que tu fréquentes. Parce que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça peut être la procrastination, tu procrastines à tout moment. Au lieu de travailler sur tes rêves, sur tes ambitions, tu te dis, oh putain, je vais le faire demain. Oh non, je vais le faire le lendemain. Oh peut-être, je vais le faire le soir. Ah non, peut-être, je vais le faire le matin ou je vais le faire les après-midi. Tu procrastines à tout moment et il y en a plusieurs. Et ce sont les choses qui détruisent ton potentiel. Et maintenant, c'est à toi. C'est à toi de chercher et d'identifier ce qui détruit ton potentiel. La troisième question que tu dois impérativement te poser si tu veux avoir un mental fort ou changer de vie, c'est est-ce que je contrôle mes émotions ou mes émotions me contrôlent-elles? Tu sais, si une personne est capable de contrôler ses émotions, c'est une personne forte. Tu sais, ton vrai pouvoir apparaît lorsque tu restes calme dans le chaos. Eh bien, apprends à contrôler tes émotions. Apprends à ne pas laisser tes émotions prendre les relèves. Apprends à ne pas laisser tes émotions exploser. Contrôle-toi. Lorsque tu te retrouves face à un problème, lorsque tu te retrouves face à une situation quelconque, eh bien, reste calme, réfléchis 2 fois. Tourne ta langue au moins 7 fois avant d'ouvrir ta bouche. Parce que ce qui doit sortir de ta bouche, ça doit être quelque chose qui va faire réfléchir, mais pas quelque chose qui va encore plus créer le chaos. Alors c'est pourquoi j'aimerais que tu te poses sérieusement cette question. Est-ce que je contrôle mes émotions ou c'est mes émotions qui me contrôlent? La quatrième question que tu dois impérativement te poser si tu veux avoir
un mental fort, c'est qu'est-ce que je fais quand personne ne regarde. Tu sais, aujourd'hui, la plupart des gens, ils veulent la validation des autres. Il y a certaines personnes qui font des choses juste pour avoir les applaudissements. Tu sais, le vrai caractère se voit dans le silence. Quand il n'y a pas de caméra, pas d'applaudissements. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui font des choses juste parce qu'ils ont envie que nous puissions les admirer. Moi, personnellement, aujourd'hui, il y a certaines choses que je fais. Je travaille sur mes rêves, sur mes ambitions, non pas devant les gens, mais je les travaille personnellement avec moi-même. Je n'ai pas besoin que les gens me voient. Ah oui, regarde lui, il fait ceci, il fait cela et tout ce qui va avec. Non, moi, je ne suis pas dans ça. C'est pourquoi j'aimerais te dire une chose. Ne sois pas une personne, quand tu travailles sur tes rêves, sur tes ambitions, ne sois pas une personne qui cherche la validation des autres. Ne sois pas une personne qui attend qu'on puisse l'applaudir. C'est pourquoi travaille en silence et laisse le succès faire les bruits à ta place. 5e question que tu dois impérativement te poser si tu veux avoir un mental fort ou si tu veux changer de vie. C'est quelle vie vais-je regretter si je n'agis pas maintenant? Tu sais, aujourd'hui, tu cherches les esquisses. Au lieu de travailler sur tes ambitions, sur tes rêves, eh bien, tu procrastines. Tu remets toujours tout le temps à demain. Mais tu sais, ces esquisses, un jour, va devenir des regrets. C'est pourquoi travaille sur tes rêves, sur tes ambitions. Même si tu vas travailler 10 minutes, 20 minutes sur tes ambitions, sur tes rêves, eh bien, c'est suffisant et c'est important. Parce que vaut mieux 1 que 0. Ou bien la raison pour laquelle que tu ne travailles pas sur tes rêves ou sur tes ambitions, c'est parce que tu as peur du regard des autres. C'est parce qu'on va te juger, parce que tu fais ci ou ça. Oh, on va parler, on va te critiquer, on va te juger. Mais putain, travaille sur tes rêves. En fous-toi du regard des autres. Et de toutes les façons, les gens vont parler toujours. Et tu fais ce qui est bon ou que tu fais ce qui est mal. Les gens parleront toujours. C'est la nature de l'homme. Alors, fais ce que tu as à faire. Travaille sur tes rêves, sur tes ambitions pour ne pas regretter dans 5 ans. Tu sais, moi, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir appris qu'on peut gagner de l'argent sur Internet. Je me rappelle encore il y a 5 ans, si je savais qu'on pouvait gagner de l'argent sur Internet, mais aujourd'hui, moi là, je suis millionnaire. Mais je l'ai appris trop tard. Et c'est pourquoi je ne vais pas regretter cela encore 5 ans plus tard. Non. C'est pourquoi je travaille sur mes rêves aujourd'hui, sur mes ambitions aujourd'hui. Je ne reporte pas certaines de mes rêves à demain et je ne procrastine pas. En tout cas, c'est rare. Et c'est pourquoi je ne veux pas que tes esquisses deviennent des regrets. Alors, pose-toi cette question. Où serai-je dans 5 ans? Donc, voilà les 5 questions que tu dois impérativement te poser si tu veux avoir un mental fort, si tu veux avoir un mindset puissant ou si tu veux changer de vie. Et je te promets que si tu arrives à répondre à ces questions-là positivement, eh bien, je te promets que ça pourrait vraiment changer ton mindset et te donner un mental tellement puissant. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Glodica M. Réveille les guerriers en toi.